Le vrai chrétien. Par John G. Lake. A prêché à l'église de la Vérité, Spokane, Washington, le 11 octobre 1914. Partie 2. Au bout d'un certain temps, je crois qu'on leur a suggéré de prier. Il allait rester toute la nuit. Harry a dit en parlant de cela après coup, il n'était pas dans mes habitudes de m'agenouiller. Alors que j'étais assis sur ma chaise, j'ai commencé à réaliser qu'une force particulière s'emparait de moi. M'envahissait. Je me suis dit qu'il devait s'agir d'un état psychologique que je ne connaissais pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien à voir avec cela. Et il s'est assis sur sa chaise, a fermé les dents et s'est efforcé de résister. L'Esprit de Dieu s'est intensifié et il a dit, « Je ne céderai pas ». Pendant 2h30, il resta assis là, tandis que la transpiration coulait de sa personne, jusqu'à ce que de petites flaques de transpiration suintent de ses chaussures. Mais au bout de 2h30, alors que le combat se poursuivait, une voix s'est élevée en lui et a dit, « Je suis Jésus ». Et instantanément, il dit, « Si tu es le Christ, tu peux faire tout ce que tu veux ». L'instant d'après, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur lui et il a commencé à parler en langue par la puissance de Dieu. Après cette onction, Kratzmal devint le prédicateur de l'évangile le plus remarquable que j'ai jamais connu. Il a parcouru ce pays d'un bout à l'autre alors qu'il n'avait pas un sou. Je l'ai rencontré une fois alors qu'il n'avait pas de chaussures et que ses pieds étaient coupés et saignaient. Mais il a établi des congrégations de chrétiens sur 350 000 à travers le désert. Que Dieu soit béni. Maintenant, je vais revenir. Je vous ai raconté ces incidents afin de vous démontrer qu'il y a une force dans la vie chrétienne que l'humanité n'a pas encore saisie à un degré élevé. Mais ce qui m'intéresse le plus, et que je m'efforce de vous présenter les faits d'une vie chrétienne, c'est la question qui me vient jour après jour des âmes que je traite dans la salle de guérison, comment puis-je entrer dans la conscience de la présence et de la puissance du Christ ? C'est la véritable question qui se pose dans tous nos cœurs. Nous voyons la chose qui brûlait dans le cœur de Nicodème lorsqu'il est venu à Jésus pendant la nuit et a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jean 3 verset 2. Mais Jésus, sans tenir compte de tout cela, dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 3 verset 3. Si à cette la nouvelle naissance de Dieu, l'entrée consciente de l'Esprit de Dieu dans la vie, l'être et la personnalité, élève l'humanité hors de la condition de l'expérience chrétienne professante vers la place de la conscience et de la puissance divine. Le baptême du Saint-Esprit était l'expérience commune de l'époque du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des hommes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a été écrit pour des églises qui possédaient le baptême du Saint-Esprit. En effet, dans mon étude du Nouveau Testament, les disciples semblaient considérer comme essentiel que chaque individu possède lui-même le baptême du Saint-Esprit. Lorsque Paul est venu à Éphèse, la première question qu'il leur a posée était « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui ont répondu « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il leur a dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils ont répondu « Du baptême de Jean. » Acte 19 versets 2 à 3. Puis il a expliqué ce qu'était le baptême de Jean. Il a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Acte 19 verset 4. Alors il leur imposa les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit, et commencèrent à parler en langue, à glorifier Dieu, à prophétiser, etc. Il n'y a que 5 cas enregistrés dans le Nouveau Testament de personnes recevant le baptême de l'Esprit, l'Église de Jérusalem, 120, dans le 2e livre des Actes. L'Église de Samarie sous le ministère de Pierre et de Jean. C'est le cas de Simon, le sorcier. Lorsqu'il a été témoin de la manifestation de puissance qui s'est produite entre les mains des apôtres, il leur a offert de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que quiconque j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. » Mais vous vous souvenez de la réponse. Que ton argent périsse avec toi, car tu as pensé que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Le cas suivant se trouve dans le 10e livre des Actes, où l'église des gentils fut baptisée dans le Saint-Esprit, la famille de Corneille, tandis que Pierre prêchait la parole. Il n'y eut pas de service d'autel. Pas d'imposition des mains. Là, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui crurent. Et je vous dis que c'est ma conviction à cette heure, c'est la véritable manière dont le Seigneur désire répandre l'Esprit en ces jours. Nous avions très peu de services d'autel ou de services de prière, mais la puissance tomba sur les gens alors qu'ils étaient assis à écouter la parole de Dieu. J'ai vu le Seigneur baptiser 50 personnes dans un service ordinaire comme celui-ci un dimanche soir.
Il y a une conscience, qui me semble, par la parole de Dieu et par ma propre expérience personnelle, qui doit être possédée, où tout individu peut entrer dans la présence directe de Dieu et recevoir le baptême de l'Esprit. C'est la conscience de l'absence de péché. La conscience que vos péchés sont partis. Vous pouvez classer le péché comme vous le souhaitez. Il y a ceci à ce sujet, que au plus profond de notre âme, nous savons que le péché est une offense à Dieu, parce qu'il est une offense à notre propre esprit. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, la conscience de l'absence de péché semble être l'exigence de Dieu pour ceux qui cherchent le baptême de l'Esprit. En effet, je me souviens de ma propre expérience, lorsque mon cœur a commencé à s'agiter dans ce sens et que j'ai commencé à rechercher Dieu pour le baptême de l'Esprit, lorsque l'illumination de la pureté et de la sainteté de Dieu a commencé à poindre sur mon âme, au lieu de continuer avec audace, j'ai eu tendance à reculer. Lorsque j'ai pris conscience de l'extrême terrible qui sépare mon propre cœur du cœur de celui de Dieu. Et j'ai été obligé de crier, non pas une fois, mais 1000 fois, Seigneur Dieu, par le processus divin de Dieu, purifie mon âme de cette condition. Et je me souviens, Dieu soit béni, qu'un soir j'étais présent chez un ami. Une réunion ordinaire se déroulait, dirigée par une petite femme Quaker, mais elle a exposé ce qui me semblait être la méthode de purification de l'âme. Cette nuit-là, alors que j'étais à genoux chez Fred Bosworth, la conscience du pouvoir purificateur de Jésus-Christ a traversé mon être et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais réalisé auparavant. La bataille entre mon esprit et mon âme avait cessé et Dieu régnait, non seulement dans mon esprit, mais aussi dans ma chair. La guerre qui avait été dans mon esprit pendant des années avait complètement disparu et je suis entré dans le pays de Beulah. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir traversé le Jourdain et que tout était nouveau. Apparemment, depuis ce jour, 1907, jusqu'à aujourd'hui, cette petite femme Quaker, qui montre le chemin vers le cœur purifié dans son repos est rarement entendue, et ainsi les cœurs reçoivent des dons auxquels ils ne sont pas préparés. Ainsi, nous avons maintenant partout le spectacle de cœurs impurs qui tentent de gérer les dons d'un Dieu saint. Cela ressemble à une recette pour un désastre, n'est-ce pas? Oui, et cela a été un mélange déroutant de bénédictions et de miracles avec des royaumes personnels et des adultères depuis lors. Voir la chronologie d'Azusa Street. Chercheurs sérieux. Je vous dis, bien-aimés, que les preuves extérieures de Dieu et la puissance de son esprit, aussi merveilleuses soient-elles, sont une petite affaire comparée à la conscience de la parole de Dieu dans le cœur humain. Dans votre cœur et le mien, bénissez Dieu. Dans le 17e verset du 14e chapitre de Jean, il y a ce verset. Alors que Jésus discutait de ce sujet avec les disciples, il dit, « Il est avec vous, c'est-à-dire le Consolateur. Il est avec vous et sera en vous. » Il y a une possession définitive de l'Esprit de Dieu par laquelle l'individu devient le possesseur conscient de l'Esprit de Dieu. En effet, la parole de Dieu l'exprime de cette manière énergique. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6, 19, paraphrasé. Le dessein de Dieu, tel qu'il est décrit par Jésus-Christ et cette parole du début à la fin, est que l'homme soit le possesseur conscient de l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit. C'est cela le véritable chrétien. C'est ce qui a manqué à l'Église au cours des siècles passés. C'est cette conscience de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu dans les disciples et dans l'Église des premiers siècles qui a écrit à travers les pages de l'histoire le merveilleux récit du christianisme des 4 premiers siècles. Il y a eu 30 millions de martyrs chrétiens, ceux qui ont été massacrés dans les guerres chrétiennes, etc. 30 millions ont donné leur vie pour le Christ. Il y avait un esprit qui rendait cela si intense, si puissant, qui avait un tel pouvoir d'induction que le monde en sortit. Dieu soit béni. Mais il est arrivé un jour où l'Église a échangé la communion du Saint-Esprit contre le sourire du monde, et puis la longue nuit du milieu des siècles a suivi. Ah, oui, et puis le mouvement de sainteté a fait la même chose d'une manière si progressive que seuls les cœurs sanctifiés l'ont remarqué. Voir la page, Danser avec Ichabod. TP, mais Dieu soit béni, je vous dis que nous vivons à un jour et à une heure où l'Esprit de Dieu est venu dans le monde à nouveau, où la conscience de l'humanité s'ouvre à Dieu d'une manière qu'elle ne s'est jamais ouverte auparavant. Il y a un réveil dans le monde d'un océan à l'autre, d'un pôle à l'autre, comme il n'y en a jamais eu auparavant. Et je crois, Dieu soit béni, que l'effusion de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant sur toute chair est proche. Et même si nous recevons les impuretés et que nos cœurs sont réchauffés sous l'impulsion de l'Esprit, le jour n'est pas loin où la flamme de Dieu saisira l'âme de l'humanité. Et l'Église des derniers jours clôturera cette ère avec un lieu de gloire divine surpassant celui de l'Église primitive. Ceci est conforme à la prophétie de la parole. Si la première pluie a été abondante, la dernière pluie ne sera-t-elle pas plus abondante encore? Que Dieu soit béni.
si les disciples, sans le train de l'histoire chrétienne derrière eux que vous et moi avons, ont pu entrer dans la conscience divine et la puissance du Saint-Esprit de telle manière qu'ils ont laissé une empreinte sur le christianisme, à combien plus forte raison les hommes et les femmes qui ont l'avantage de 2000 ans de récits chrétiens entreront-ils dans une conscience plus divine que celle que possédaient les apôtres? Langue et interprétation. Le Dieu éternel a ordonné que l'humanité, étant unie à lui comme un seul cœur et une seule âme, glorifiera le Seigneur Jésus-Christ en manifestant sa vie et son caractère, sa personne et son être. Langue et interprétation. Si donc, le but de Dieu pour l'humanité est de recevoir le Christ, ne devrions-nous pas nous abandonner corps, âme et esprit au contrôle conscient de l'Esprit de Dieu et le laisser se manifester en nous dans l'humilité et la douceur, en nous inclinant humblement aux pieds de celui à qui nous appartenons et que nous servons? Au fond du cœur humain, brisé par le tentateur, des sentiments sont enfouis que la grâce peut restaurer. Touché par un cœur aimant, réveillé par la bonté, des cordes qui ont été brisées vibreront à nouveau. Notre Dieu, nous te demandons ce soir que ta puissance toute puissante soit sur chaque âme. Que, tandis que nous nous efforçons de nous abandonner à toi pour la purification consciente de notre nature du péché et de ses effets, ta puissance nous élève dans cette conscience d'unité avec Dieu par laquelle de ton âme à la nôtre coulera l'onction divine de Dieu. Afin que, purifiés du péché, nous puissions manifester Dieu à l'humanité, afin que le monde affamé, une race mourante et un monde errant puissent être ramenés à l'unité avec Dieu. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager pour que nous puissions continuer à télécharger des livres audio résumés, et vous pouvez commenter les livres que vous souhaitez que nous résumions.